avec mes parents parce qu'ils m'ont poussé à aller dans l'enseignement ordinaire et donc ils m'ont aidé à, comment dire, à surmonter les différents obstacles auxquels on pouvait faire face. Et donc j'ai toujours eu un parcours dans l'enseignement ordinaire. Et après, à l'UNIF, ben, j'ai fait le droit. Et donc là aussi, ben, le, j'ai pu suivre mon parcours de façon ordinaire, tout en ayant des aides spécifiques de la part de l'université. Je sens bien que j'ai toujours été une combattante depuis ma naissance, depuis ma tendre enfance. Et naturellement, il y a toujours des moments un peu plus compliqués et où on sent la fatigue qui est plus intense que peut-être chez des personnes qui ne seraient pas en situation de handicap. Et donc c'est vraiment se dire aussi, pouvoir dire attends, voilà là ça va plus et j'ai besoin d'une pause et je pense que ça c'est encore compliqué pour moi. Et donc ça peut être un frein naturellement à l'emploi. Je pense que mon entourage professionnel est très enthousiaste. Euh, En tout cas, c'est ce qui me relaye, c'est qu'ils trouvent que je fais bien mon job et qu'ils admirent aussi le fait que je travaille comme ça aussi bien mes dossiers, que je les travaille à fond. Et donc, je pense aussi que mon entourage ici, en tout cas en politique, est fier, ils sont fiers de se dire qu'une personne en situation de handicap puisse représenter d'autres personnes en situation de handicap ou pas en situation de handicap. Donc j'ai toujours dit que je ne souhaitais pas non plus me cantonner uniquement au handicap. Je pense qu'on peut être ouvert à toutes les personnes et représenter d'autres personnes aussi. Je pense que c'est important de pouvoir dire à ces personnes-là qu'elles ont une place sur le marché du travail. Je pense que le travail pour moi est source d'épanouissement et donc c'est important aussi que d'autres femmes puissent accéder à l'emploi. Il ne faut pas avoir peur de faire le pas non plus. Euh, je suis bien consciente qu'il y a des freins à l'emploi qui existent et donc je pense que ça c'est le rôle des politiques d'essayer de les éliminer petit à petit. Mais on n'y est pas encore, mais en tout cas on y travaille et j'essaye d'y travailler aussi à ma manière. Il ne faut pas avoir peur de faire le pas, d'aller vers le marché de l'emploi. Euh, vous avez toutes et tous, enfin toutes du coup, on parle de femmes, vous avez toutes des qualités et donc il est important que vous puissiez les déployer sur le marché du travail. Euh, N'hésitez pas non plus à demander de l'aide à des services d'accompagnement qui existent aujourd'hui et qui sont là pour vous guider vers l'emploi. Et je pense aussi qu'il est important
de ne pas se dire que, ok, peut-être qu'on commence avec un CDD ou un stage, etc., qui n'est pas un emploi très stable, très durable, mais qu'à terme, toutes ces expériences vous seront bénéfiques. Et donc, essayez de vous nourrir de ces expériences pour à terme, pourquoi pas, obtenir un emploi plus stable, plus durable. Et voilà.